Questions diverses sur le divorce en droit malagasy. Quelle est la procédure de divorce à suivre en cas de mariage célébré selon la tradition? Réponse. Article 95. Lorsque le mariage a été célébré selon les traditions conformément aux articles 31 et 36, les époux peuvent porter leurs différends soit devant le tribunal conformément à l'article 79 et suivant ci-dessus, soit devant une juridiction traditionnelle composée d'un fonctionnaire désigné par le sous-préfet ou le chef d'arrondissement, du maire de la commune ou son adjoint et de 2 membres du Fuktan, du lieu de la dernière résidence des époux. Cette juridiction siège au chef-lieu de la commune rurale. Article 96. L'introduction de la demande en divorce est obligatoirement précédée d'une tentative de conciliation d'abord devant le conseil de famille, ensuite, le cas échéant, devant le Fukmoul. Article 97. La juridiction traditionnelle est saisie soit par requête écrite, soit par déclaration verbale, reçue par l'un de ses membres. Cette requête doit préciser les motifs de divorce invoqués. Article 98. La demande en divorce est portée devant la juridiction traditionnelle au lieu du domicile du mari. Toutefois, si la femme défendeuse a quitté le domicile conjugal dans les conditions prévues de l'article 55, la demande est portée devant la juridiction traditionnelle du lieu de sa résidence effective. Article 99. Dans la quinzaine de la requête, les époux sont invités à comparaître devant la juridiction traditionnelle au jour et à l'heure indiquée aux fins de conciliation. Article 100. Les parties doivent comparaître en personne sans se faire assister de parents ou de conseil ni se faire représenter par un mandataire. Si l'un des époux est empêché de se présenter, la juridiction traditionnelle renvoie la tentative à une date ultérieure. Article 101. La juridiction traditionnelle entend les parties séparément d'abord, puis ensemble en vue de les concilier. 102. Si les époux se concilient, il est dressé un procès-verbal de conciliation signé des parties et des membres de la juridiction traditionnelle. Cette conciliation lie les parties sauf dans ces dispositions qui apparaissent contraires à l'ordre public. Article 103. Si les époux ne se concilient pas, ils sont entendus en leur explication. Ils exposent leurs moyens et groupent leurs preuves. Toutefois, suivant les circonstances, la juridiction traditionnelle peut ajourner les parties pour une durée qui ne pourra excéder au mois après les avoir expressément avisées que ce délai leur est donné dans un but de réflexion et d'apaisement. Elle peut ordonner toute mesure d'information qu'elle juge utile. Article 104. À l'expiration du délai prévu ci-dessus, chacun
des époux pourra présenter une nouvelle requête. Article 105. La décision de la juridiction traditionnelle est rendue en présence des parties. Elle fait l'objet d'un procès-verbal dont une copie est immédiatement adressée au sous-préfet. 106. Dans les délais d'un mois, cette décision est susceptible d'appel devant le tribunal de première instance ou sa section par une des parties ou par le sous-préfet. Article 107. L'appel est régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives aux ordonnances des référés. Autre question. Qu'en est-il des autres unions libres pratiquées à Madagascar? Quels en sont les effets? Les unions libres désignent largement la situation de deux personnes non mariées légalement, entre elles un homme et une femme, mais qui vivent ensemble comme de véritables époux. Exemple, union contractée suivant les formalités coutumières mais non célébrées devant le représentant de l'autorité, c'est-à-dire selon les traditions, mariage à l'essai, mariage temporaire, etc. Malgré l'apprentissage de ces diverses situations à celui du mariage légal, la loi les assimile toutes à un simple concubinage et l'homme et la femme engagés dans ces unions des concubinats. La doctrine et la jurisprudence n'y voient donc pas l'existence d'une association de fait constituée entre concubins qui ne résulte pas du seul fait de la cohabitation mais peut être rapportée par tout moyen de preuve laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond, voir arrêté numéro 86-73 du 23 juillet 74, bulletin des arrêtés de la Cour suprême, année 73-74, page 282. Cette société de fait, une fois prouvée, justifie le partage par moitié de l'ensemble des biens acquis pendant le concubinage, bulletin des arrêts, année 71-72, page 98-99, en arrêt susvisé 86-73 du 23 de la Cour suprême a même consacré que tous les biens existants au moment de la dissolution de la communauté sont présumés communs entre les concubins. L'inscription au seul nom du mari des propriétés immatriculées est sans influence sur les droits de l'épouse et ne peut être servie de preuve à l'encontre de ses droits. En ce qui concerne les dettes contractées dans l'intérêt du ménage, les concubins, les créanciers peuvent former un recours contre le concubin pour le règlement de leurs créances, surtout si le concubin a laissé croire que leur union était légitime, mais s'il est de notoriété publique que les deux époux vivaient dans un état de concubinage, seul l'un des époux qui a contracté la dette peut être poursuivi en paiement. En cas d'accident mortel du concubin, la concubine, dès lors qu'elle justifie d'un préjudice, a droit à réparation. Arrêté numéro 120-71 du 4 janvier 72, bulletin des arrêts de Cour suprême, année 71-72, page 298. Qu'en est-il des promesses de mariage ou de fiançailles? Quels en sont les effets? Les promesses de mariage ou fiançailles résultent de la déclaration réciproque d'un homme et d'une femme qui prennent l'engagement moral d'entrer prochainement dans le lien du mariage.
C'est en quelque sorte un projet de mariage connu de la famille et du public, mais qui n'engendre aucune obligation, n'a aucune valeur morale ni une portée juridique déterminante et qui peut être rompu au gré des parties. Mais s'il y a faute, c'est-à-dire une rupture abusive de la part d'une partie, caprice, légèreté, déloyauté, perfidie, méchanceté, inexistence de motifs sérieux ou d'autres circonstances préjudiciables, l'autre partie pourra, en vertu des articles 204 et suivant la loi 66003 de juillet 66, réclamer des dommages, intérêts c'est bon à savoir au sujet de la loi malgache.